Dans l'Église catholique, beaucoup de phénomènes mystérieux ont été enregistrés à travers les siècles partout dans le monde, des manifestations étranges dignes des scénarios des plus grands films d'horreur d'Hollywood. Nous allons vous exposer l'une d'entre elles, il s'agit de l'apparition des stigmates sur le corps d'un croyant catholique. Selon le catholicisme romain, les stigmates sont des manifestations des blessures de Jésus-Christ sur le corps de quelqu'un d'autre. Certains stigmates reproduisent les blessures du dos de Christ occasionnées par la flagellation et ou celles provoquées par la couronne d'épines, mais il s'agit le plus souvent de 5 marques, sur le côté où il a été percé par une lance pour s'assurer qu'il était bien mort, sur les 2 mains et sur les 2 pieds, percés par les clous. Les stigmates sont aussi appelés les 5 blessures, ou les blessures sacrées du Seigneur. Certaines personnes dans l'histoire de l'Église catholique ont affirmé avoir reçu des stigmates d'une manière miraculeuse, mais l'authenticité de ces manifestations est douteuse et certaines se sont avérées être auto-infligées. Les stigmates se manifestent de diverses manières, les plaies pouvant apparaître simultanément ou successivement, lentement ou instantanément, épisodiquement ou définitivement. Les plaies peuvent être profondes et saigner abondamment, d'autres à peine. Selon les témoignages, le processus s'accompagne généralement d'une vision des scènes de la Passion du Christ, vision qui déclencherait probablement le mécanisme producteur des plaies. Le phénomène a été signalé à partir du XIIIe siècle, et d'ordre mystique en religion. Pour la médecine moderne, il serait d'ordre psychosomatique, sans toutefois de certitude pour ou contre la véracité des différentes hypothèses proposées. Dans l'histoire du christianisme, aucun stigmatisé n'est signalé avant le début du XIIIe siècle, c'est-à-dire après la mort de saint François d'Assise, qui est donc le premier des stigmatisés connus. Plusieurs peintres le montrent séjournant sur le mont Laverna, en 1224, voyant un séraphin à 6 ailes flottant dans les airs, dont le corps est fixé à une croix, comme le Christ. Selon la tradition franciscaine, une fois la vision disparue, François portait sur son propre corps les marques semblables à celles du corps de Jésus, marques qui seraient restées meurtrissant sa chair tout au long de sa vie. Les stigmatisés actuellement reconnus par l'Église catholique, sont officiellement et formellement, que de saint François d'Assise, et sainte Catherine de Sienne. Les autres stigmatisés ne font pas encore l'objet d'une déclaration ecclésiastique spécifique quant à l'authenticité de leurs stigmates, ni dans le sens positif ni dans le sens négatif, quand bien même il s'agit de personnes canonisées ainsi. Les personnes suivantes ont été béatifiées ou canonisées sans que l'Église catholique, pour autant, se prononce encore sur le phénomène des stigmates les concernant. Voici une liste non exhaustive. Sainte Rita, Saint Jean de Dieu, Bienheureuse Marie de l'Incarnation, Bienheureuse Anna Catarina Amérique, Maria de Lombello y Delgado, Sainte Veronica Giuliani, Sainte Gemma Galgani, et le plus connu de tous, Saint Padre Pio. L'énigmatique Padre Pio qui nous a quittés il y a une 50aine d'années. Vous avez enquêté sur ce sujet étonnant. Absolument, et on va parler de stigmates. Vous savez tout ce que c'est que ce sont que les stigmates, des traces, donc des blessures infligées à Jésus durant la Passion, donc des traces connues. Un jour sur la croix, il avait des traces aux mains évidemment et aux pieds. Certaines personnes voient apparaître ces plaies sur leur propre corps d'une manière absolument inexpliquée, souvent de manière provisoire d'ailleurs. On les appelle donc les stigmatisés, et l'un des plus célèbres stigmatisés, c'est le Padre Pio, qui est mort en 1968. Il a fait des choses absolument extraordinaires. Il est très célèbre en Italie. Si vous allez en Sicile, il est plus connu que le pape. Je vous propose de découvrir le portrait de ce personnage. Des choses extraordinaires, quoi. Alors, il avait le don d'ubiquité, donc d'être à plusieurs endroits en même temps. Il avait des stigmates, donc. Il avait aussi la possibilité de guérir. Et on dit encore qu'aujourd'hui encore, il guérirait, enfin des guérisons miraculeuses. Portrait du Padre Pio, c'est maintenant. Comment un simple moine a pu devenir au XXe siècle l'un des saints les plus vénérés de l'Église chrétienne moderne ? Né en 1887 dans une modeste famille italienne, Francesco Forgione allait connaître une célébrité mondiale sous le nom de Padre Pio. Le Padre Pio est un capucin, un religieux capucin italien, mort en 1968, qui a présenté tout au long de sa vie des manifestations
que l'on peut qualifier d'extraordinaire. Et parmi ces manifestations, l'une des plus étranges se serait produite le 20 septembre 1918. Ce jour-là, le jeune moine dit avoir eu la vision d'un personnage céleste. Puis instantanément, il ressentit de terribles douleurs, comme un dard de feu transperçant son cœur, ses pieds et ses mains. En revenant à lui, il s'aperçut avec effroi que son corps ruisselait de sang et qu'il était transpercé à certains endroits. Les jours passant, les blessures restaient visibles et d'après lui, ne semblaient pas cicatriser. Étonnant, hein? C'est l'un des religieux les plus vénérés en Italie? Absolument. Si vous allez en Italie, quelle que soit la ville, d'ailleurs, vous verrez une petite effigie du Padre Pio quelque part, y compris dans la voiture d'ailleurs. Il faut quand même signaler que dès le départ, la hiérarchie religieuse était quand même très suspicieuse sur le cas du Padre Pio. Ils ont fait venir des psychiatres, par exemple, et ils ont déclaré que le Padre Pio était saint d'esprit et tout à fait sincère, ce qui peut paraître assez étonnant. Les médecins ont également examiné les stigmates à plusieurs reprises, notamment dans les années 20, et ils ont dit que les pieds et les mains étaient bien transpercés de part en part. Il y a même un médecin qui était... il les a gardés combien de temps, les stigmates? Toute sa vie, en fait, ça a disparu à sa mort. C'est-à-dire, le jour de sa mort, les stigmates auraient disparu. Et est-ce qu'il aurait pu se les infliger lui-même? Alors ça, on a pensé à ça, forcément. Ouais. Il y a quand même de gros doutes, parce qu'effectivement, certains ont dit qu'il avait utilisé une sorte d'acide pour ou entretenir, ou voire même à se percer les mains durant toute sa vie. Et il y a un historien, en 2007, donc assez récemment, un historien italien qui a retrouvé un document qui est quand même très compromettant pour le Padre Pio, où il parlerait effectivement de recherche de ce genre de type d'acide qui aurait pu entretenir ces blessures-là. En tout cas, on prête encore beaucoup de choses au Padre Pio, y compris d'ailleurs des miracles, des apparitions également dans certains lieux. Et on peut toujours voir son corps. Alors les Italiens disent qu'il est imputrescible, c'est-à-dire qu'il est resté intact. Là, en l'occurrence, c'est faux, puisqu'on l'a retrouvé dans un état malheureusement de décomposition avancée, mais on a reconstitué son corps à travers son squelette, et il est visible aujourd'hui sous une chape de verre dans l'église San Giovanni Rotondo en Italie. Aucun passage de la Bible ne dit que des personnes ont reçu sur leur corps des marques identiques aux marques de la crucifixion. Cela relève uniquement des légendes diffusées par l'Église catholique, à partir du Moyen-Âge. Certains seraient tentés de citer Galates 6, verset 17, où l'apôtre de Paul dit qu'il a les marques de Jésus sur son corps. Cela ne veut pas dire que Paul portait littéralement les cicatrices de la crucifixion, mais plutôt que son corps était marqué par sa consécration à Christ. Les commentateurs chrétiens sont unanimes, cela veut dire qu'il portait sur son corps les cicatrices des souffrances qu'il a endurées pour servir Christ. Il suffit de lire le chapitre en entier pour comprendre le contexte. Aussi Paul disait dans Romains 12, verset 1, que les chrétiens doivent donner leur corps en sacrifice à Dieu. Cela ne veut pas dire que nous devons nous s'auto-mutiler ou se suicider pour Dieu, mais d'abandonner notre vie de péché pour plaire à Dieu. Jésus a pris sur lui ces blessures afin de nous les épargner. L'apparition miraculeuse des blessures de la crucifixion sur le corps d'un croyant rendrait inutiles les souffrances de Jésus pour nos péchés. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Aucune souffrance humaine ne peut apporter un plus à l'œuvre de Jésus. Quand la Bible demande de prier, c'est pour nous apprendre à gérer la création et ses problèmes avec Dieu. La mort de Jésus-Christ a une seule signification, il était la victime, le sacrifice sanglant pour les péchés, les fautes des hommes. Le sacrifice est complet. Il n'y manque rien. Malheureusement, beaucoup de gens par manque de discernement, et à cause de l'ignorance des saintes écritures croient encore que le phénomène des stigmates vient de Dieu. Ce phénomène continue à faire son apparition dans le milieu catholique, voyez par vous-même la folie que cela a engendré. L'histoire des apparitions au Brésil. Eduardo Ferreira est né le 31 juillet 1972 à Itajaí, au Brésil. Sa vie changea le 6 janvier 1983, quand il trouva une petite image de Notre-Dame, la patronne du Brésil, dans le jardin de sa maison.
Le 12 octobre 1987, 4 jours après sa première communion, Eduardo et sa sœur, âgés de 7 ans, étaient en train de prier devant l'image trouvée quand soudain, des mains de l'image se dégageait une lumière bleue qui éclaira toute la chambre. Quelque chose de spécial se passait chez ce jeune homme de 15 ans. 4 mois après, dans l'après-midi, à 18 h, dans sa chambre, Eduardo vit pour la première fois une jeune femme vêtue de blanc, portant un ruban bleu à la ceinture. Sur son bras droit, un beau rosaire transparent brillait de mille feux. Ses cheveux étaient noirs comme la nuit, ses yeux bleus et son visage était d'une grande beauté. Pendant cette vision, Eduardo remarqua que la Vierge Marie se trouvait dans une grotte et qu'à côté, il y avait de nombreuses roses. Depuis cette date, la Sainte Vierge lui apparaît régulièrement. Comme vous pouvez le voir sur les images, le 2 février 1996, Eduardo a reçu les blessures de Jésus sur la croix, à savoir les blessures aux pieds et aux mains, suite au coup planté dans ses membres, ainsi que la lance plantée dans son cœur. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que n'importe qui ne peut pas porter les stigmates. En général, Jésus prépare à la personne avant et demande si elle veut bien souffrir pour les autres. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. On ne reçoit pas les stigmates sans notre accord. Attention, il est important de savoir que le mal est capable aussi de créer les blessures de Jésus. Ce n'est pas parce qu'une personne est stigmatisée que cela vient forcément de Jésus. Les blessures de Jésus. Depuis toujours, il existe dans le monde des personnes qui ont les blessures de Jésus sur la croix. Attention, certains ne sont pas reconnus par l'Église, donc prudence. En général, lors d'un flash ou d'un songe ou d'une prière, Jésus leur demande s'ils veulent souffrir pour les autres. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Après leur accord, ils obtiennent une ou plusieurs blessures de Jésus. Par exemple, la couronne d'épines, les clous, la lance, les coups de fouet, l'épaule déchirée. Voici Elisabeth Sanchez Garcia, une Mexicaine qui a les blessures de Jésus sur la croix. Beaucoup de phénomènes inexpliqués se produisent de nos jours de par le monde. Comme cette vidéo nous le montre, cette femme saigne régulièrement de la tête, comme si qu'elle avait reçu les blessures de la couronne d'épines de Jésus.
les stigmates, mais au-delà, le fait de prier ces saints stigmatisés, est une terrible contrefaçon satanique. Si vous avez demandé des prières au Padre Pio, ou à quelque autre saint stigmatisé, vous êtes en grand danger, je vous en supplie, demandez-en pardon à Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.